Salut les bolideurs, j'ai énormément de choses à vous raconter. Au moment où tu vas regarder cette vidéo, ça fera plus d'un mois que j'ai sorti la dernière vidéo. La vidéo où je parle un petit peu de la préparation au miel sur le moteur de la GTI, niveau injecteur, etc. Donc la GTI se porte très bien. La vidéo qui devait suivre, c'était la vidéo du Days. Sauf qu'au Days, c'était pas possible de filmer en fait. Si j'avais dû filmer sur place, j'aurais pas pu profiter vraiment du week-end. J'ai préféré pas filmer que filmer de la merde. Je vous remercie tous ceux qui sont venus me voir au Days. Ça m'a fait super plaisir, j'ai parlé avec énormément de monde. De toute façon le Days c'est toujours la même chose, hein. C'est un peu compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup de caisses. Il y avait du bolide à foison. Franchement ça m'a fait super plaisir. Et vous êtes venus en masse. Donc en tout cas j'espère que ça vous a fait plaisir de me voir. Il y en a beaucoup qui ont eu les 100 bons bolideurs. Oui, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente que le site était en cours. À l'heure où toi tu regardes cette vidéo, normalement le site est en ligne. Si tout s'est bien passé, à la fin de cette vidéo, le site il devrait être en ligne. Parce que là je vais t'expliquer un petit peu, le bordel. Comme tu peux voir, la Passat a pris un petit peu de Viagra. Bon, tu te doutes bien que c'est pas la 3BG, c'est la Passat de mon père. Et si aujourd'hui, sa Passat est là, c'est parce que on a eu des problèmes. On a eu des problèmes avec l'Audi. Je vais t'expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Voici leurs histoires. Que je t'explique un petit peu ce qui s'est passé durant ces dernières semaines. Là, à l'heure d'aujourd'hui, on part cette nuit en vacances. Donc, ce que je faisais, c'est que ça faisait un mois que j'étais en train de préparer la voiture. Je me suis pris un petit peu à l'avance. Parce que, étant poissard, je me suis dit, on va quand même s'y prendre à l'avance. Je vais faire tout ce que j'ai à faire sur l'Audi. Qu'au moins, on n'a pas de surprise. Donc, j'avais fait révision. J'avais refait une vidange. Donc, j'avais déjà fait une vidange à l'achat. Et j'ai refait une vidange, du coup, là, il y a 3 semaines de ça. Il fallait que je relève l'Audi. Donc, relever un petit peu l'avant et un petit peu l'arrière. Pas faire, voilà. Au moins, on était sûr pour la route, pas de soucis. Ensuite, j'avais le renifleur d'huile à faire. Donc le renifleur d'huile, c'est une merde à faire. C'est pas une merde, mais c'est chiant parce qu'en fait, il faut démonter tout ce qui est système d'injection, le GR et tout, aller en dessous. Et en fait, ça, normalement, tu dois le faire tous les 60 000 km sur les V6. Et je pense que s'il a été fait une fois dans sa vie, je pense que c'est bien. Parce que en fait, quand tu changes pas ce renifleur, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le moteur il se met sous pression. Et du coup, tu as l'huile qui ressort par tous les trous. Ça sort par les joints spi, ça sort par le cache-cube buteur. Du coup, en fait, moi, quand j'ai acheté la voiture, j'ai vu qu'il y avait des suintements un peu partout. Et en faisant des recherches, je suis tombé là-dessus. Et en fait, le renifleur d'huile, c'est la cause en général de ça. Donc, j'ai commencé à faire le renifleur. Donc, ça m'a pris une journée. Donc, le renifleur, c'était fait. Vidange, entretien, c'était fait. Relever la voiture, c'était quasiment fait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au niveau des freins à l'avant, j'avais le disque côté conducteur qui n'était pas utilisé à 100%. En fait, quand tu regardais le disque, il y avait une partie qui n'était pas utilisée. Et en fait, c'était depuis que j'avais fait la vidéo du coup Jaune Performance, où j'avais fait la peinture des étriers. En démontant l'étrier, le piston il s'était mis un peu de biais. Et du coup, en fait, là-dessus, tu as vu l'étrier, il est comme ça. Du coup, le piston, quand il venait pousser, il mettait de biais en fait l'étrier. Et du coup, en fait, la plaquette elle n'était pas plaquée correctement. J'avais que ça à faire et la voiture elle était prête pour aller en vacances. Donc un classique, hein, les nordistes ils vont dans le sud. Donc je voulais que la voiture se soit carrée pour dire de partir en vacances et être tranquille. Je décide de mettre la voiture sur un pont, donc un pont 4 colonnes. Ce pont-ci, quand il est vraiment par terre, les rampes au lieu d'être vraiment à plat, elles sont un peu comme ça. Du coup, en tant que bon bolideur, j'ai des gros bastins de 2 mètres que je vais mettre sous les rampes. Comme ça surélève un petit peu les rampes et tu peux monter dessus assez facilement en faisant attention. Et donc je commence à monter l'Audi. Donc je commence à la monter sur le pont. Je commence à monter et en montant je sens que j'accroche. En fait le bastin qui était côté droit, du coup les 2 roues avant elles sont montées. Mais en fait le bastin il a avancé sous la rampe et du coup la roue arrière droite elle était plus du coup surélevée pour monter correctement et du coup j'ai accroché un petit peu à l'arrière droit. Et donc ça a croustillé un petit peu à l'arrière. Et là-dessus, sur l'Audi, tu as des petites bavettes. Donc tu as les passages de roues. Et en dessous, tu as une petite bavette pour en gros éviter que ça
ça projette la flotte, etc. un peu partout. Donc je me suis dit bah c'est la bavette, tu vois. Donc je suis descendu, je commence à regarder, je dis ouais bon ça va, ça a l'air d'aller. Et en fait en regardant un peu mieux, je dis putain merde ça pisse, tu vois. Et ça sentait le gasoil. Je dis oh merde. Alors là je me suis dépêché, je commence à la monter du coup sur le pont, je coupe le contact et je commence à regarder en dessous. Et là c'était le début, ça a commencé comme ça en fait, c'était un peu le début des problèmes, ça a commencé ce jour-là. Donc en essayant de faire du coup les freins, en essayant de rétablir le souci de l'étrier, donc il y avait juste à repousser le piston et le remettre bien droit, et ben au final j'ai arraché le retour de gasoil de l'Audi. Donc le retour qui part du réservoir et qui va carrément jusqu'à l'avant, donc tu vois la longueur de l'Audi. Le retour il fait 2 mètres, plus de 2 mètres, ouais, à peu près, ouais, ça doit faire 2 mètres. Et en fait sur les générations après la Passat, ils ont fait un système avec un refroidisseur et du coup en fait quand ça repart du moteur, ça fait un genre de gros S. Donc ça fait un tuyau comme ça qui part et qui fait un S. Et en fait ça sert à refroidir le gasoil et éviter que tu aies de la condensation, des trucs comme ça. Et ben en fait ce truc là moi je l'ai chopé en montant sur le pont. Et du coup en fait je l'ai étiré. Donc en fait à la place que ça fasse un S comme ça, j'avais un seul tuyau qui du coup il faisait 3 mètres. Parce que ben étendu le truc il faisait 3 mètres. Et il s'est croqué à l'arrière. Donc il était ouvert en deux. Et du coup tout le gasoil il sortait par là. Donc j'ai dit putain ça y est, ça commence. Bon, j'ai l'habitude hein, mais bon ça voilà, on partait, c'était il y a 3 semaines. C'était il y a un peu plus de 3 semaines ça. Donc déjà ça me faisait déjà chier. Parce que ben c'est quand même proche du départ. Et du coup ça faisait déjà un peu chier. Bon bref. Du coup il a fallu que je modifie, que je retire du coup le grand refroidisseur. Ça fait un peu, je crois que c'est de l'alu ou un truc comme ça. Qui était éclaté. Et trouver de la durite au bon diamètre pour refaire en durite du coup, pas le choix. Le retour de gasoil. Heureusement c'était sur le retour parce que si c'était sur l'allée, je pense que j'aurais vidé le réservoir. J'ai réussi à réparer la fuite, donc j'ai remplacé tout le retour en durite, en gros diamètre. Ça m'a pris le temps que j'étais censé passer sur les freins, donc au final j'ai perdu une après-midi à ça. Parce que pour aller mettre à la descente du réservoir ça allait, mais au niveau du berceau à l'avant où tu as le retour de l'injection qui passe, enfin bref. Ça c'était réglé. Mais bon, ça faisait déjà une chose. Mais c'était réglé. Donc voilà, ça c'est fait. Donc au final, j'ai pas résolu le problème des freins ce jour-là parce que j'ai passé mon temps à réparer un truc que j'étais pas censé faire. Donc voilà, pour la première chose. Un autre jour, je fais l'étrier à l'avant, donc là ça s'est bien passé. Donc une chose de faite. Donc j'avais réparé la fuite et j'avais réparé les freins. La révision elle était faite, donc on n'était pas trop mal. J'avais relevé la voiture, on n'était pas trop mal. Et j'avais le soufflet côté conducteur qui était un peu craqué. Du coup j'ai dit je vais le faire. Je l'ai fait. Franchement ça va super bien faire si jamais vous devez le faire sur la vôtre. Sur ces générations là ça va trop bien. Ton soufflet en gros, t'enlèves ton écrou de cardan. Et quand tu as sorti ton cardan du moyeu, tu remets l'écrou, tu le serres à fond. Et la noix de cardan elle sort toute seule. Franchement ça va super bien. Donc en 5 minutes, 10 minutes tu as changé ton soufflet. Magnifique. Tout était plus ou moins réglé. La voiture elle était prête. Et il y a 2 semaines de ça, Clem elle allait au boulot. Elle m'appelle, elle me dit il y a un problème avec la voiture, la direction elle est dure. Je dis putain. Alors je me dis peut-être c'est la courroie ou un truc comme ça, tu vois. C'est jamais. Tu penses au plus simple au début, tu penses pas à un truc voilà. Et elle me dit ouais non c'est pas normal la direction elle bloque, il y a des trucs. Je dis ouais, mais en étant, moi j'étais au boulot donc tu essaies de réfléchir, tu essaies de cerner un peu le souci mais sans voir vraiment, sans être devant, tu peux pas trop savoir ce que c'est. Du coup, je fais ma journée, en sortant du boulot, je vais à son boulot du coup, voir la voiture. Et effectivement, toute l'huile de la DA, elle était partie. Il n'y avait plus d'huile du tout dans le bocal. Et sous la voiture, il y avait une mare. Donc déjà c'était pas bien entamé cette histoire parce que quand ça touche la direction, c'est un peu la merde. Surtout que là, il restait 2 semaines avant de partir en vacances. En fait, en sortant du boulot, je suis venu ici, j'ai pris la Passat, j'ai tout mis dedans. Donc il y avait tout ce qu'il y a derrière, là, j'ai tout mis dedans. Il y avait le cric, les caisses. La Passat, elle était comme ça. Donc bref, je commence à tout décharger, je lève la voiture, je commence à démonter la roue, je commence à regarder, etc. Pas moyen de voir la fuite. Je dis
merde, je comprends pas. Pas moyen de voir d'où ça fuit. Et pourtant, vu la quantité d'huile, ça devait être une bonne fuite, tu vois. Pas moyen de trouver la fuite. Donc bref, je commence à chercher, je trouve pas. Donc je remets de l'huile de DA dans le bocal, ça fuit pas. On démarre, je remplis le bocal à ras-bord, je fais aller la direction dans les deux côtés pour la purger. Pas de fuite. Je dis putain, c'est pas normal, c'est un délire. Bref, ça fuit pas, le moteur il tourne, la DA elle va super bien, pas de bruit, que dalle. Le bocal il est à niveau. Donc je commence à tout ranger les affaires, je range le cric et tout le bordel, je mets tout dans la passate. Je dis vas-y on y va, on rentre à la maison tout de suite tant que ça fuit pas. Et parce qu'on pouvait pas la laisser là la voiture. Au final au moment où je range tout, je commence à regarder, là je vois ça pisse. Et quand je te dis que ça pisse quoi. Putain ça y est c'est. Et en fait il fallait que ça se dilate, il fallait que ce soit bien chaud pour vraiment que ça pisse. Et là pour moi que ça pissait mais bien. Et en fait en regardant, heureusement qu'il y avait les grandes jantes en 19, du coup je voyais bien à travers les bâtons. Et du coup je voyais la crémaillère, le bras de direction à travers. Et ça pissait au niveau du soufflet. Donc il y avait deux solutions, soit c'était un des retours, un des tuyaux qui avait pété, qui allait à la crémaillère, ou soit c'était carrément la crémaillère qui avait lâché et du coup tout sortait par le soufflet. Donc je fais rapatrier la voiture, je commence à démonter, je commence à regarder, je démonte le soufflet. Dans le soufflet il y avait tout le bocal. Toute l'huile du bocal elle était dans le soufflet. Il devait avoir au moins 1 litre. 1 litre d'huile dans le soufflet. Et en fait là-dessus sur les Audi, ils ont fait un truc bien foutu, c'est qu'en fait tu as ta crémaillère. Donc ta crémaillère elle est comme ça. De chaque côté tu as tes rotules. En fait à l'extrémité de la crémaillère, ils ont mis un joint torique. Et du coup quand tu viens mettre ton soufflet il vient comme ça. Et ben en fait quand tu mets ton collier c'est vraiment étanche. Ça peut pas fuir en fait. Et du coup en fait l'huile elle s'est accumulée dans le soufflet. Et au bout d'un moment en fait ça a pissé. Donc en fait je sais même pas depuis combien de temps ça pissait dans la crémaillère. Donc, vu qu'on a acheté la voiture peut-être ça fuit. Parce que je sais pas si tu te souviens mais quand j'ai fait la vidéo où on va essayer l'Audi après qu'on ait monté les jantes, la direction elle faisait un peu de bruit. Mais moi ça m'a pas choqué plus que ça parce que sur les vieilles caisses etc la DA ça fait toujours du bruit. Donc ça m'avait pas choqué plus que ça. Mais en y repensant je pense qu'en fait depuis le début elle devait fuir. Donc c'est encore une surprise que l'ancien proprio nous a laissé. Parce qu'à ça, il y avait donc le reniflard qui avait pas été fait. Du coup il y avait de l'huile sur tout le bas moteur. Le soufflet de cardan côté gauche qui était mort. Ça du coup, j'ai fait les 6 bougies préchauffage aussi. J'ai fait les 2 relais de préchauffage. J'ai fait le roulement avant droit qui était mort, il était pulvérisé. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait les 2 rotules justement de direction qui étaient éclatées. Donc il nous a laissé quand même quelques petites surprises. Le mec quand tu l'écoutais, la voiture elle était clean, nanani, jamais rien. C'est pour ça que je vous dis, il faut toujours tout vérifier. Si on vous dit la révision elle a été faite, non, vérifiez parce que moi aussi je peux te dire que j'ai tout fait et au final c'est des conneries. Donc c'est pour ça que j'ai refait une vidange. Dès que j'ai acheté la voiture j'ai vidangé. Et là quand j'ai préparé la voiture pour la vacances j'ai revidangé encore une fois pour être sûr. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé sur l'Audi. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai été absent sur YouTube pendant quasiment 1 mois. Parce qu'en fait on avait beaucoup de choses en même temps. Et à ça j'avais le boulot à côté du coup. Et le site que justement j'étais en train de travailler dessus. Là justement on va profiter de ça. Comme on part dans le sud, on va faire un petit crochet chez Déco Sablage, mon petit poteau Tony, chez lui dans le sud. Et je vais récupérer tout ce qu'il m'a préparé, donc il y a du lourd quand même et il y a de quoi faire. Donc on va avoir vraiment de quoi alimenter le shop. Voilà un petit peu pour les galères qu'il y a eu sur l'Audi. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a la Passat du Padré qui est là. Heureusement d'ailleurs qui m'a prêté la Passat. On aurait pu prendre ma Passat. J'ai aucun doute sur la fiabilité du moteur. C'est vraiment la caisse pour moi. Je pourrais la prendre pour aller n'importe où cette voiture. Mais par contre la seule chose qui me fait douter c'est l'embrayage. Parce que la Passat elle a 312 000 km et l'embrayage est d'origine. Donc c'est quand même tendu. T'es tendu comme une crotte. Me connaissant, avec la chance que j'ai, je me suis dit je veux pas non plus tenter le diable. Je vais plutôt prendre celle-là.
Si j'avais fait l'embrayage sur l'autre, je l'aurais pris sans hésiter. Mais à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Je devais le faire, mais avec les problèmes qu'on a eu sur l'Audi, bah, c'est un truc qui fait que tout se décale et au final, bah, tout ce que tu avais prévu, bah, tu le mets dans le... Brioche. Pourquoi on l'appelle brioche? Eh ben parce qu'il y a une grosse brioche. Bon, j'ai oublié de vous dire aussi, ça m'est revenu là, à l'instant T. J'ai trouvé une crémaillère pour l'Audi. J'ai reçu la crémaillère de l'Audi et elle était pétée. Ah oui, parce que Joe le Poissard, il fait pas les choses à moitié. Du coup, sur la crémaillère, l'Audi elle a un servotronique, ils appellent ça. Donc tu as un petit boîtier qui durcit la direction à haute vitesse. Et bien sûr, j'ai reçu la crémaillère et il était cassé. Donc c'est un truc en plus. Joe le Poissard, c'est pas une légende, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, ça va, dans mon malheur, je vais pouvoir récupérer celui qui est sur la crémaillère, sur la vieille, en principe, si tout va bien. Et du coup, c'est pour ça que bah, j'ai pas monté les crémaillères à temps, parce que je voulais pouvoir la monter, l'essayer, etc. Et là, c'était mort. Bon, je vais vous parler du coup de mon père un petit peu, pour que vous compreniez un petit peu comment je suis arrivé dans le bolidage et dans les golfs. Donc c'est simple, en fait, mon père, lui, a commencé, il a acheté une Golf 1. Quand c'était, ça venait de sortir, hein, c'était, voilà. Hein. Donc il a acheté une Golf 1, une Rabbit, et donc c'était sa première Golf. Donc encore à l'heure d'aujourd'hui, quand il me parle de Golf, en général il me parle de celle-là, c'est celle qui l'a marqué le plus, je pense. Ils ont dû la vendre, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Du coup ensuite mon père il a acheté des Golf 2. Moi j'ai grandi là-dedans, quand on partait en vacances, etc. C'était toujours dans des Golf 2. Beaucoup de mes vacances c'était à l'arrière d'une Golf 2, et mon père il y en a eu aussi pas mal, il y a eu un peu de tout, hein, GTD, TD, 97, il y a eu un peu tout aussi. Et du coup c'est ça qui a fait que je suis tombé amoureux des Golf 2, c'est que j'ai grandi là-dedans. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui ça fait plus de 10 ans que je roule en Golf 2. Je m'en suis jamais lassé, Donc voilà un petit peu pour l'anecdote. Et donc mon père, après avoir eu des Golf 2, n'a jamais eu de Golf 3, parce que les Golf 3, il n'a jamais aimé. Ça c'est voilà, c'est soit on aime les Golf 3, soit on n'aime pas les Golf 3. Il y en a beaucoup qui les aiment pas, il y en a beaucoup qui les aiment. Personnellement j'en ai eu, je trouve qu'elles sont très agréables. Mais la Golf 2 c'est la Golf 2, la Golf 3 c'est la Golf 3, ça n'a rien à voir. Mon père du coup a eu Golf 4, donc injecteur pompe, comme sur la Passat, en TDI 130, il y en a eu plusieurs. Ensuite il est passé sur la Passat, la même Passat que moi, donc le 3BG en 130 aussi. Et il y a eu le modèle d'après, en 2 litres, 140, et ensuite il y a eu celui-ci. Encore à l'heure d'aujourd'hui, quand il voit la mienne, il voit le 3BG, il est nostalgique parce que vraiment il aimait vraiment la 3BG. Et même ma mère à l'heure d'aujourd'hui, elle aimerait bien en retrouver une, parce que vraiment elle adorait cette voiture là. Mais donc ils ont eu l'occasion de prendre celle-ci, et du coup on va faire un petit peu le tour de celle-là pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc celle-ci c'est une 2016, fin 2016 début 2017 si je dis pas de conneries. Franchement je les trouve assez bien réussis, parce que je pense qu'il y avait un modèle avant celle-là, et je sais plus si c'était les phares ou si c'était les feux derrière, il y avait un truc qui allait pas sur la voiture. Et après ils ont restylé un petit peu la caisse, je sais pas si c'est une phase 2 ou un truc comme ça. Et du coup je trouve que celle-ci elle est bien plus harmonieuse. Voilà, je trouve que c'est plus harmonieux. Même au niveau des formes, etc. Je trouve que son profil, je trouve ça vraiment super bien fait. La grande arête comme ça tout le long. Ça je sais pas, je trouve que c'est super joli. Les feux derrière, ils sont assez sympas. La malle, etc. Je trouve qu'elle est bien faite. Les jantes. Je trouve que celle-ci ça va, elle passe pas trop mal. Après voilà, c'est sûr qu'elle est un peu haute, hein, pour moi personnellement, elle serait déjà par terre, mais c'est pas ma voiture, donc je respecte son choix. Mon père est un bolideur, mais un bolideur qui aime le confort, et du coup pour lui ça le convient très bien. En blanc du coup, je trouve que c'est assez sympa. Mais donc comme je disais, les feux à l'avant, je les trouve, toute la face avant je la trouve assez sympa. Le grand ouvrant, parce que du coup il va, quand tu l'ouvres il vient jusqu'ici. Je vais l'ouvrir après pour que tu vois un petit peu ce que ça donne. Mais du coup là sur celle-ci on est sur une motorisation en 2 litres 190. Donc en fait c'est le moteur de la Golf 7 GTD. Donc la Golf 7 GTD ça doit être 184 si je dis pas de conneries. Du coup ils ont rajouté 6 chevaux et ils l'ont claqué dans la Passat. Au vu des dimensions etc, je trouve que c'est pas de trop, franchement ça se conduit bien. Ça a quand même de la pêche. Après c'est pas non plus une sportive, hein, mais je veux dire ça se déplace assez facilement. Pour faire de la route, franchement c'est nickel. Boîte DSG 6 avec palette au volant, ou alors sinon tu restes en automatique normal ou séquentiel.
On va voir un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Donc intérieur, on est sur du cuir Alcantara. C'est une finition Karat, donc Cara ou Karat, comme tu préfères, ça dépend si tu mets l'accent. Mais ici on a l'Alcantara, j'ai pas nettoyé l'intérieur, hein, donc tu m'excuses. On a de l'Alcantara, du cuir sur les côtés. Ici tout ce qui est appui-tête, etc. c'est réglable. Je trouve que l'intérieur est assez sobre, mais il y a tout ce qu'il faut. Chez Volkswagen c'est simple, mais efficace. Qu'est-ce que ça donne quand tu es au cockpit, t'es comme ça. Donc ici ils ont fait tout ce qui est instruments, etc. Noir piano. Très salissant, voilà comme d'habitude, mais c'est beau. Mais c'est une grosse merde à entretenir, on va pas se mentir. Ici bah, en fait ça fait noir piano, un peu comme ce que j'ai fait sur l'Audi. Ça fait le même rendu que j'ai sur l'Audi du coup, vu que j'ai tout peint. Ici tout ce qui est baguette, etc. c'est un genre de gris alu brossé, mais ça se tire un peu sur le champagne. En fait c'est un gris alu brossé mais champagne. Donc c'est pas trop mal. Parce que le gris alu brossé normal, je trouve c'est un peu trop vu, tu vois. Elle a que 28 000 km la voiture. Elle est de 2017 et elle a que 28 000 km. Pour te dire que mon père il roule vraiment, mais vraiment jamais avec la voiture. C'est pour ça aussi que c'est pas plus mal que je la prenne pour en vacances, ça va lui faire un peu de bien. Ici on a le son bon bolide, tu dois l'avoir dans chacun de tes bolides. Et du coup tout ce qui est tout au vent, hop, ici. Ça c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable. Ici tu as un gros brise-vent là qui est au-dessus. Sinon pour l'intérieur, il y a pas mal de petites options. Comme on peut voir à l'arrière là-bas, tu as un store, c'est électrique. Je sais même pas, ou alors c'est ça peut-être. Ah voilà, c'est ça. Donc tu peux baisser électriquement et remonter électriquement le store à l'arrière. Ça fait un peu comme une limousine en fait quand tu regardes. Sur les côtés t'en as, mais celui-là c'est manuel. Ensuite, non franchement l'intérieur est super bien, super beau. C'est épuré. Je pense que ça devrait être assez confortable pour dire d'aller en vacances. Donc voilà un petit peu pour le tour de notre voiture de prêt. C'est là quand tu vois la différence entre une Golf 2 de 87 2017. C'est là que tu vois qu'il n'y a vraiment plus rien, qu'il n'y a plus rien à voir avec. J'ai l'impression qu'ils ont essayé quand même de conserver ça en fait. C'est les grosses arêtes. Ça fait un peu penser du coup aux formes carrées, tu vois. Ça a vraiment pas le charme des ancêtres. Nous, on part cette nuit, direction le sud. Salut les bolideurs. Donc ça fait une semaine qu'on est en Camargue avec Madame la bolideuse. Et du coup aujourd'hui on est au Gros du Roi. On va essayer de rejoindre Tony de chez Déco Sablage. Si tout se passe bien, on devrait réussir à le retrouver. Mais pour le moment il n'est pas encore arrivé. Donc on va vous montrer un petit peu ce qui se passe autour. Donc ça sent les vacances quand même assez fort. Bon du coup on est avec Tony, il est enfin arrivé parce que on l'attendait. C'est la première fois qu'on se voit parce qu'on se connaît depuis au moins 5 ou 6 ans ou peut-être plus, je sais plus. Ouais. Et c'est la première fois que du coup on se voit en vrai. Donc j'espère que t'es pas trop déçu de nous voir. Qu'est-ce que tu nous as ramené de beau là? Hop. Viens avec la caméra, on voit pas ce qui se passe. Rien de sol et beauté. Rien de dos. Ah c'est beau. Le stock est arrivé. Là il y a du stock. Donc comme je disais, à l'heure actuelle, au moment où toi tu regardes cette vidéo, tout ça c'est déjà disponible. C'est disponible ici. Là le lien qui s'affiche, et je vais rajouter en plus en description. Donc au moins ça c'est du coup les petits stickers Déco Sablage, ceux-là c'est des nouveaux du coup. Ouais. Parce que tu avais fait les nouvelle série. T'avais fait Jackie et Michel aussi. Ben, ils sont là. Ah ouais. Pour ceux qui les ont ratés, vous les aurez en petit. Donc ceux-là du coup ce qu'on va faire c'est que je le mettrai dans toutes les premières commandes. Je sais pas il y en a combien du coup. Je sais pas. Bah du coup tous ceux qui vont commander jusqu'à ce que ce soit épuisé, il y aura ça dans chaque colis.
Ça c'est rince cochon ça aussi. Oui, Hein. c'est rince cochon. Donc c'est pour tous ceux qui aiment la bière. Même si t'aimes pas la bière, t'auras un petit sticker ce cochon. Du cochonou. Les stickers. Donc là il y a du stock aussi. Voilà. Alors à la base je lui ai dit il m'en faut un petit peu. Il m'a dit ben t'auras de tout. Je te Donc mets le stock. il y a du blanc, du noir, de l'argent, argent et néochrome. néochrome. Donc ça c'est les éditions limitées Oui. comme on a dit. Donc ceux-là il n'y en aura pas beaucoup. De voir ce qu'ils donnent. Et ça, très important. Ouais. Donc ça je vais demander à Tony parce que sur la GTI, le mien il est mort. Donc ça c'est le joint de l'admission sur la GTI. Et sur le mien il est éclaté, j'ai déjà refait au moins 5 fois. Donc je lui ai demandé et direct il m'a dit c'est bon j'en ai un. Donc Joint papier cartonné indéchirable. ouais, non mais franchement c'est nickel. Je l'avais refait moi-même mais tu sais c'est les vieilles feuilles vertes. Ah ouais. Moi c'est coupé au laser. Bah, moi c'était coupé au ciseau. Coupé au ciseau. Donc du coup merci Tony. Pour la première fois qu'on se voit, bah, là, ça... Tu me diras si ça va. Ouais. On va marquer le colis. Tout ça c'est pour moi. Livré. C'est moi qui ai la clé. Elle veut pas. Elle te troll. Normalement elle le fait. Hein. Je suis prête. Ah t'es prête. Donc pour rappel, Tony il gère l'entreprise d'éco-sablage. Donc pour ceux qui connaissent déjà, j'ai pas besoin de vous expliquer. Pour ceux qui débarquent, donc Tony, d'éco-sablage, il fait tout et n'importe quoi. Vous pouvez demander ce que vous voulez. La personnalisation, il fait les textiles, il fait. Bah, voilà. Tu vas sur son Insta, tu vas sur son Facebook, tu le contactes pour tout et n'importe quoi. Il va te renseigner. Voilà, il fait tout, mec, il fait tout. Je fais tout. Il fait tout. 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 Oui, il fait tout. Bienvenue sur la chaîne du bronzé 2.0. Si tu vois ces images, c'est qu'on est bien revenu dans le nord avec la Passat du Padre. 3000 km en 2 semaines. Quand tu sais qu'elle en fait 5000 à l'année. Regarde ce beau ciel, le ciel du nord. On est passé de 35 degrés à 25 en 10 heures de temps. L'air du nord. Donc, comme je disais, la Passat du Padre, nickel pour les vacances. C'est une très bonne routière. Tu te mets sur l'autoroute avec la DG, rien à faire. Donc tu descends dans le sud comme pour rire. Elle a très bien fait son taf. Et heureusement qu'on a pris celle-ci parce que la 3BG, je pense qu'elle serait pas revenue indemne de ce voyage. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc pour vous faire un petit récap, où est-ce qu'on a été en vacances? On a été du côté du Gros du Roi. Donc si tu connais pas trop, c'est du côté de Nîmes, etc. Et on a été à la campagne, on était dans des petits bleds très jolis, mais pas très hospitaliers pour les voitures rabaissées parce qu'il y avait des dodanes. Des dodanes. Ici, c'est des dodanes. Là-bas, c'est des murs. Tu passes un mur tous les 10 mètres. Et déjà avec celle-là, c'était limite. Mais alors avec la 3BG, tu vois la 3BG qui est pas encore trop basse. Celle-là, en mode origine, tu vois, c'était déjà limite. Il y a des dodanes, franchement, les gars dans le sud, j'espère que c'est pas partout comme ça parce que sinon je sais pas comment vous faites avec les caisses rabaissées. Il y avait des dodanes tous les 10 mètres et c'est des dodanes, c'est sûr, c'est interdit. C'est interdit de faire des trucs comme ça. Le dodane, sans rire, il doit arriver là. Il doit arriver là, ouais, facile.
Quand tu es au-dessus, tu te dis c'est sûr, je suis sur le bas de caisse. Et t'en as partout, partout, partout. Donc soit vous avez abusé les mecs, parce que s'ils ont mis autant de dodanes, hein, c'est qu'il y avait un peu trop de bolide en liberté, soit c'est de la répression, il y a eu quelque chose. Donc, dans notre malheur, je pense qu'on a quand même épargné la Passat. Oui ou non? Oui. Vrai ou faux? J'ai Vrai. raison. Donc, je suis vraiment content de la retrouver, ma petite Passat, parce qu'elle m'avait vraiment manqué. Rien que de monter dedans, là, ça m'a fait quelque chose. Toi aussi, je pense que ça va te faire quelque chose quand on va remonter dedans, ensemble, Sûrement. tous les deux. Il est vraiment beau ton t-shirt. C'est vraiment une beauté incroyable ce petit t-shirt. Tu veux voir derrière comment il est? Waouh! N'oubliez pas, c'est disponible sur le shop. Là, maintenant, tout de suite, là. Donc, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était un petit peu nos problèmes pour les vacances parce que ben, tout est arrivé d'un coup. Donc, il fallait quand même que je vous explique un petit peu tout ce qui s'était passé parce que, mine de rien, c'était un peu la course. Donc, là, il me reste encore du taf parce que j'ai encore remonté la crémaillère sur l'Audi. Donc, il va y avoir la suite qui va arriver. J'espère en tout cas que tout va bien se passer parce que le Poissard 2.0 est toujours présent, même si en ce moment c'est le Bronzé 2.0. Le Poissard n'est jamais loin. Donc, je vous rappelle que le shop, encore une fois, je vais le dire au moins 20 fois, mais le shop est en ligne, ici, là. Je te le mets en plus, en description. Quantité limitée de t-shirts, de stickers, c'est voilà, c'est le premier rush pour lancer le shop. Donc en tout cas j'espère que ça vous fera plaisir comme moi ça me fait plaisir. On a fait quand même 2000 km pour aller chercher les t-shirts, hein, mine de rien. Même si on n'a pas été que pour ça, on en a profité pour aller les chercher, mais ils viennent de loin, ils viennent de très loin. J'espère qu'en tout cas ça vous fera plaisir, comme nous ça nous fait plaisir. On se dit à très bientôt pour du bolidage de qualité.